16 novembre 2009. La souffrance des Arabes. Affluence des grands jours pour la 3e édition du Forum de Fès sur l'alliance des civilisations et la diversité culturelle. Il était question de médias et communication. Vaste sujet, et si vaste en vérité que tout a été dit pour et contre les médias, pour et contre l'aspect systématique de la communication. Ce qui m'a amené à affirmer que le pire des complots était l'air du temps. Comment combattre en effet une idée si elle s'est emparée des esprits ? Ce n'est plus une idée, c'est une évidence. Ainsi, je mets au défi un média, TF1 ou France 2, de proposer en prime time une émission sur la civilisation musulmane, surtout si cette émission doit se décliner en 3 ou 4 épisodes. Et, pour me faire bien entendre, j'inscris sous le vocable de civilisation la poésie courtoise et amoureuse arabe, la science des lettres dans le Coran, les codes d'honneur qui régissent la vie quotidienne dans le monde arabe. Et, pour faire bonne mesure, je suggère d'ouvrir un grand débat sur la science, la philosophie, la littérature arabe. Qu'adviendrait-il si une pareille série venait à être diffusée ? Je n'ose imaginer la réponse. Les Occidentaux mesurent-ils ce qu'ils sont en train de détruire en imposant leur modèle ? Et s'ils conspirent à imposer leur modèle, c'est pour affirmer leur suprématie économique, politique, militaire. Depuis que je fréquente assidûment le monde arabo-musulman, c'est une longue et insoutenable plainte que j'entends s'élever derrière les discours, au fil des colloques, dans les conversations privées, sans que jamais ne se plaignent vraiment ceux que j'écoute. Parlons plutôt d'une souffrance que j'ai mis des années à délimiter et à définir. Souffrance d'amour, oui. Souffrance de fidélité trahie. Souffrance née du regard porté par mes amis arabes sur les Occidentaux que nous sommes. Souffrance à constater ce que nous sommes devenus, infidèles à nous-mêmes, infidèles à nos idéaux ou, comme l'a dit le pape Jean-Paul II, infidèles à notre baptême. Tout cela s'est exprimé, mes avotsés, à petits mots, à petits silences, à petits sourires, tout au long de ce forum de Fès. Je ne suis en rien masochiste. J'ai horreur des repentances. Cette souffrance, je ne l'avais jamais autant ressentie que durant ces 3 journées. Certains soirs, alors que je priais avant de m'endormir, il m'a semblé qu'il me revenait de crier cette souffrance, par-delà les croisades et les guerres coloniales qui ont ensanglanté 2 grands siècles, le 19e et le 20e siècle. Pour ne rien dire, bien évidemment, de la traite des Noirs. Pour ne rien dire non plus des guerres qui sont menées en ce moment en Irak, au Pakistan et en Afghanistan au nom de la démocratie et des droits de l'homme. La colère s'est emparée de moi cet après-midi. Alors que les travaux se terminaient et que les orateurs quittaient la tribune, j'ai demandé la parole, les obligeant, et je m'en excuse auprès d'eux, à se rasseoir et à m'écouter. Les droits de l'homme, tel était le sujet de ma colère. En quelques mots, j'ai rappelé que les révolutionnaires français avaient été formés par des prêtres avant de s'imprégner des idées à la mode dans les sociétés de philosophie. Cela expliquait qu'ils eussent fait du catholicisme sans Dieu au moyen de ces fameux droits de l'homme, en chassant Dieu du centre de leurs préoccupations, de leurs réflexions, ce Dieu qui régissait les rapports sociaux et politiques du royaume de France depuis plus d'1 millénaire. Ils consacraient la rupture majeure qui se peut imaginer. De là, la laïcisation du peuple français et, par voie de conséquence, des peuples européens, puis des peuples voisins, avec, pour les uns et pour les autres, une idéologie élevée peu à peu au rang de religion, ces fameux droits de l'homme. Idéologie néocoloniale, assurément, et qui, par effet d'écho, tend de plus en plus à laïciser les esprits, c'est-à-dire à les détourner de la religion de leur père, qu'il s'agisse du judaïsme, du christianisme et de l'islam,
pour m'en tenir aux trois religions révélées. Pour les modernes sectateurs, c'est tout bénéfice. Ils enrôlent sous une même bannière des peuples différents, leur donnant ainsi le sentiment d'appartenir à une grande fraternité internationale, et ils sapent les fondements des sociétés traditionnelles, coupant de la sorte les citoyens de leurs racines, de leur fidélité et de leur légitimité. Il y avait tout cela derrière la souffrance que j'ai essayé de décrire. Et il y avait aussi une grande violence, celle de la parole confisquée. Ces attentats quotidiens, ces kamikazes qui se font sauter avec leurs charges explosives, ces supposés martyrs, et l'on va me reprocher l'alliance de ces deux mots, font dans nos médias un bruit d'enfer. Et alors, que pèse-t-il en regard du 1,5 milliard de musulmans? Seulement voilà, comme les médias, affamés, assoiffés de sensationnel, ne rendent compte que de la violence, on n'entend qu'elle, on ne voit qu'elle, et l'on se dit tout en lapant sa soupe que, décidément, l'islam est une religion de la violence. Que peut-on contre la toute-puissance de l'image? Image qui, sous l'empire de la répétition, finit par banaliser ce qu'elle montre. À telle enseigne qu'un attentat ne peut provenir désormais que de musulmans sanguinaires, obtus et primaires. Car enfin, l'Occident ne se bat-il pas contre eux dans le seul et louable dessein de leur apporter la démocratie et les droits de l'homme? CQFD. Voilà ce que ne peut s'empêcher de penser en toute bonne foi, en toute conscience, l'honnête homme. Qui donc lui donnera la clé de son erreur?